Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première fois en direct dans mon nouveau bureau. J'espère pouvoir vous le présenter plus en détail très rapidement si ça vous intéresse bien sûr. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Donc aujourd'hui on est reparti pour un petit tutoriel pour faire un mini album. Donc vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier qui font 30 sur 15 cm. Et je vais vous montrer tout de suite les plis qu'il va falloir faire. Alors si vous utilisez une planche de rainurage en centimètres, donc il va falloir marquer les plis à 7 cm de chaque côté. Donc 7 cm ici, vous retournez votre papier 7 cm ici et ensuite 15 cm. Si vous êtes comme moi et que vous avez une planche de rainurage en inch, vous allez marquer les plis à 2/3, donc de chaque côté, ce qui correspond à 7 cm. Et ensuite vous allez marquer les plis à 6 inches, soit 15 cm environ. Une fois que vos papiers sont tous marqués pour les plis, on va tout simplement la plier comme ceci et comme ceci. Et on va faire la même chose pour tous les papiers. Pour réaliser ensuite un petit album avec tous nos morceaux de papier pliés comme ceci. Oups là. Donc voilà, après avoir plié et marqué les plis de tous nos petits morceaux de papier, on va donc les placer de telle façon à avoir l'ordre de nos papiers. Et avant de les coller, donc on va les coller comme ceci. L'ouverture est comme ceci. On va les coller tous ensemble, comme ça. Qu'ils aient tous, hop, là on va les coller là, qu'ils aient tous leur ouverture, comme ceci. Faites attention pour les papiers qui ont des motifs à bien les mettre à l'endroit avant de les coller. Donc on va pas les coller maintenant, comme je vous le disais, on va marquer les plis. On va créer des petites pochettes à l'intérieur. Donc pour ma première page, je vais marquer par exemple, je vais créer une pochette comme ceci. Donc je prends ma règle et je vais marquer un trait à 7 cm. Et ensuite avec mon massicot, je vais découper comme ceci pour avoir ma petite pochette. Donc hop, sur celle-ci, je vais faire pareil des deux côtés. Donc je marque un point à 7 cm et de l'autre côté, hop, aussi. Sur celle du milieu, je la laisse entière pour pouvoir faire un petit dépliant comme ça avec mon album. Sur celle-ci, je vais le faire de ce côté-ci. Donc je me mets à nouveau à 7 cm et je mets un petit trait. Hop là. Ensuite, je recommence sur ce papier-ci. Je vais faire de ce côté-là. Et enfin, sur le dernier, je vais faire des deux côtés. Hop là. Donc, je n'ai plus qu'à prendre mon massicot et à découper. Alors, hop. Je me mets bien au niveau des traits. Et voilà. Je fais la même chose de ce côté-ci. Je mets bien mon papier. Hop là. Et voilà, mes deux petites pochettes sont marquées. J'ai plus qu'après à gommer le crayon à papier
qui pourrait rester ici. Par exemple, il me reste un petit morceau de fer papier. Donc il suffit maintenant de faire la même chose avec les autres pages, là où on a décidé de créer aussi une pochette. Donc c'est parti. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai inversé un petit peu l'ordre de mes papiers et il y en a certains que j'ai retournés. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai donc découpé mes petites pochettes et donc maintenant on va coller tous les morceaux de papier ensemble. Donc, je vais prendre ma première page et ma seconde page. Donc, ma première page comme ceci et ma seconde comme ceci. Donc, je vais coller ces deux côtés ici ensemble. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est de ne pas au niveau du dos du coup de votre papier, de ne pas mettre de la colle jusqu'ici. Pour que quand vous allez les coller ensemble, ici il y a un petit peu, les deux bords se décollent un petit peu. Car si vous allez mettre un petit peu d'épaisseur dans votre album, ça va vite s'écarter et peut-être se déchirer. Que si vous ne mettez pas de la colle jusqu'au bout, ça va permettre à votre album de ne pas se déchirer. Donc je mets de la colle sur ce côté-ci. Je m'arrête ici à peu près un demi-centimètre du bord. Je remets un trait de colle, un au milieu. Et donc je colle mes deux papiers comme ceci ensemble. Hop là. Donc du coup ça me fait mes deux petites pochettes ici que nous allons coller. Et mes deux pages comme ceci. Et ici, comme vous pouvez le voir, ça se décolle un petit peu, juste assez pour pouvoir mettre de l'épaisseur dans mon mini album. Donc après, il suffit simplement de coller les petites pochettes, donc de mettre un trait de colle ici et ici. Donc hop, et un trait ici. J'ai plus qu'à coller et voilà, la petite pochette est créée. Donc il ne me reste plus qu'à faire ça pour tout le reste de mes pages. Donc voilà, la structure de notre mini album est terminée, donc on n'a plus maintenant qu'à le décorer. Donc j'ai bien mes deux petites pochettes ici, ensuite ma page avec mes deux rabats, à nouveau deux petites pochettes, une pochette d'un côté et un rabat de l'autre, l'inverse, et ici une pochette de ce côté-ci et un rabat. Vous pouvez donc faire après les rabats du côté que vous voulez, le nombre que vous voulez. Comme vous pouvez le voir ici, le fond de ma couverture s'écarte un petit peu étant donné que je n'ai pas mis de colle jusqu'au bout pour permettre que mon album ne se déchire pas s'il y a un petit peu trop d'épaisseur. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la customisation de mon mini album et je vous dis à tout à l'heure.
Et voilà, notre petit mini est fini. Donc j'ai ajouté ma décoration. Donc j'ai principalement utilisé des embellissements de la marque Red Pepper, les collections Flourish et Willow Lane. Donc ce qui me restait des dernières réalisations que j'avais fait. J'ai donc pu ainsi finir mes planches de stickers en faisant ce petit album-ci. J'ai rajouté une petite ficelle donc qui est accrochée avec la petite maison. J'aurais pu aussi ajouter ici un petit embellissement pour la maintenir. Après ça c'est vous qui le décidez. Donc comme vous le voyez, les épaisseurs de mes embellissements, le fait que je n'ai pas collé le bord de mon album, ça permet à mon papier de s'écarter et donc de ne pas se déchirer. Je vous montre du coup l'intérieur de mon mini album. Donc vous pouvez voir ici, j'ai ajouté du masking tape doré, j'avais des décalcos Red Pepper et ici c'est un petit autocollant. Donc à l'intérieur, je me suis servi des petites pochettes pour y insérer quelques petites photos et étiquettes. Voilà, ici j'ai ajouté un petit tag. Ensuite, ici j'ai collé des embellissements de fleurs pour créer, l'ouverture de ma page. Ici j'ai laissé un petit emplacement pour pouvoir y ajouter un petit peu de journaling. À nouveau deux petites pochettes dans lesquelles j'ai glissé du coup des petits tags. Hop, s'il veut bien venir. Et ici j'ai ajouté une petite photo. Donc ici on a une nouvelle petite pochette, j'ai rien mis dans celle-ci pour l'instant. Et le rabat ici qui s'ouvre. Donc j'ai utilisé le même système ici de mettre des fleurs pour créer l'ouverture de ma page. À nouveau ici un petit emplacement pour mettre du journaling que je mettrai plus tard. Ici on a aussi une nouvelle pochette où je pourrais mettre des petites photos. Et enfin la dernière page. Et à nouveau un emplacement pour le journaling que je n'ai pas écrit encore mais que j'écrirai après. Ici idem, j'ai mis une petite étiquette dans la petite pochette. Donc voilà pour ce mini album. Au niveau des pochettes, vous pouvez aussi tout aussi bien coller à ces deux extrémités-ci de votre album. Hop, voilà, ici et ici. Et de créer une ouverture avec une perforatrice ronde et de créer une petite encoche pour y glisser aussi des petites étiquettes ou des petites photos. Après, c'est à vous d'adapter ce tutoriel à vos envies et à vos idées. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer, ça me fera énormément plaisir de voir vos réalisations. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Vous pouvez voir plus de photos